Avant que la vidéo commence, je voulais vous prévenir, j'ai créé un serveur Discord avec l'aide de mon petit frère. N'hésitez pas à le rejoindre si vous voulez qu'on discute de domotique, de Home Assistant, de Home Lab, de tout ce que vous voulez. Voilà. Donc le lien est en description, ce sera le premier lien. N'hésitez pas, le Hey Labs Discord est ouvert. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un indispensable de la domotique, les switches qu'on met derrière les interrupteurs pour pouvoir rendre n'importe quelle lampe connectée. Donc en fait, on va utiliser ceci. Donc c'est le Sonoff, voilà, le ZB Mini Extreme. Sa petite référence, c'est le ZB Mini L2. Et donc en fait, c'est une version miniature d'un produit qu'ils avaient déjà sorti il y a un petit moment et que j'ai en fait derrière tous mes radiateurs. Je vais bientôt les enlever pour passer sur autre chose parce que c'est pas ouf de mettre juste un on-off sur un radiateur. Mais du coup, je peux pas vous le montrer parce que bah, il est derrière les radiateurs. Mais c'est beaucoup plus gros, maintenant c'est beaucoup plus petit. Ça rentre bien bien dans la boîte d'encastrement, vous allez voir. De toute façon, là-dedans, il y en a deux. Donc c'est pas compliqué. Vous coupez en deux, ça fait un module, hein. Donc ça, c'est ma main. Vous voyez que c'est très petit, ça rentre très facilement dans le rond de la boîte d'encastrement. Moi, ce qui me pose problème souvent, c'est plus l'épaisseur que la taille. Mais voilà. Donc on va passer tout de suite à l'unboxing. Ok, on se retrouve pour l'unboxing de ce Sonoff ZB Mini 2L Extrême, bien sûr. Hop, comme ça sera mieux. ZB Mini 2L, donc petite boîte orange, comme d'habitude chez Sonoff. C'est par deux. Je pense pas qu'on peut en acheter par un. Mais du coup, voilà, on va ouvrir la boîte. Hop. Dedans, bah, on a un petit module déjà. Hop. Voilà, on a deux modules, les deux mêmes. Et la notice. Donc, la notice, bon, elle est sur internet aussi, j'avais regardé avant de l'acheter. Mais voilà, il y a pas mal de pages. Bon, c'est du chinois, allemand, il y a un peu de tout. Mais globalement, le plus important de la notice, de toute façon, c'est le schéma. Donc on va regarder juste après, mais voilà, ça ressemble à ça le schéma. On voit pas grand-chose, je vous mettrai l'image à l'écran. Mais de toute façon, je vais le refaire, je vais vous expliquer un peu mieux comment ça marche. Le produit, donc après il y a plus rien dans la boîte, hein, il y a vraiment que ça. Du coup, on en a deux, c'est vraiment très petit, pour le coup. Hem, du coup, on a le petit bouton pour appairer et pour, actionner aussi le switch en plus. Et du coup, on a 4 bornes, donc phase in, phase out et S1, S2. Donc voilà, donc c'est avec un petit cruciforme pour dévisser comme souvent et on insère les câbles dedans et voilà, bah, c'est tout en fait, hein, finalement, là, on a un petit QR code, derrière, mais donc voilà. Maintenant, on va passer dans une phase un peu plus technique, un peu plus, électricité, donc si vous êtes un expert en électricité, vous n'allez rien apprendre. Je vous conseille même peut-être de passer cette section parce que je risque de vous offusquer peut-être. Moi, je suis un grand débutant en électricité et ça m'a beaucoup aidé de faire, ce genre de schéma pour un peu mieux comprendre ce que j'allais faire. Du coup, ça c'est, un schéma classique pour un interrupteur, classique. Donc en fait, on a le neutre qui, va jusqu'à l'ampoule et on a la phase qui va jusqu'à l'interrupteur et en fait, le fil noir, c'est aussi la phase, mais qui, s'alimente ou pas, en fait. Donc en fait, par exemple, quand l'interrupteur est éteint, il faut imaginer qu'ici, il y a un autre câble et donc en fait, c'est soit celui-là qui est allumé, soit celui-là qui est allumé. Donc dans le cas où c'est allumé, et bah, du coup, c'est celui-là qui prend en charge et du coup, on va jusqu'à l'ampoule et ça s'allume. Dans le cas où c'est éteint, on fait rien. Ça, c'est le schéma classique d'un interrupteur. Où est-ce qu'on met le module dans tout ça? J'ai beaucoup galéré au début parce que j'arrivais pas à lire le petit schéma sur la notice, mais voilà ce qu'il faut voir. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que il faut absolument que le module soit connecté, en fait, qui remplace l'interrupteur. C'est-à-dire que l'interrupteur, vous l'enlevez, à la place, vous mettez le module
Donc vous le connectez ici et ici. Donc ça c'est le L in et ça c'est le L out. Donc phase entrée, phase sortie. Donc c'est ça. L out, L in. Voilà. Et l'interrupteur, il se met sur S1, S2. Donc en fait, si on enlève cette partie-là, ça marche déjà. Sauf que l'interrupteur, enfin la lampe, on peut l'allumer qu'avec ça. Moi, je veux quand même garder l'interrupteur. Du coup, on le branche comme ça sur S1 et S2. Et donc là, ça marche très bien. Si j'appuie sur l'application, ça toggle la lampe. Ici, le voyant se change. Et si j'appuie sur l'interrupteur, pareil, le voyant se change ici. Et la lampe change d'état. Bien sûr, mon bouton ne s'active pas physiquement, c'est pas possible. Donc par exemple, si vous avez des petits logos pour dire lumière allumée, lumière éteinte, bah ça ne marchera plus. Parce que là, c'est plus forcément allumer ici, éteindre ici. Ça dépend en fait de la dernière action qui a été faite sur mobile, donc ça c'est important à le voir. Mais voilà. Du coup, j'ai connecté 3 modules comme ça. Donc le premier, c'est pour connecter une LED de cuisine. Donc très simple, c'est le premier que j'ai fait, c'est la vidéo que vous voyez en même temps. Le deuxième cas, c'était la VMC. Donc en fait, j'ai envie d'activer la VMC quand la température quand l'humidité de la salle de bain devient trop élevée. Du coup, c'est ce que j'ai fait. La VMC, c'est la même chose quasiment, c'est un interrupteur classique, enfin dans mon cas, sauf qu'il y a 2 fils. Donc il y a le vitesse normale et vitesse maximale, quoi, en fait. Il y a 2 modes, en fait, il y a lent et rapide. Et du coup, moi, j'ai branché sur le rapide. Comme ça, quand j'appuie sur quand j'enclenche ça, c'est le rapide qui se met. Et quand je l'éteins, bah, c'est forcément le lent qui se met en off. Et le troisième cas, c'est pour un éclairage extérieur, parce que c'est quand même pratique de ne pas avoir, surtout là dans le jardin, de ne pas avoir à chercher l'interrupteur qui est dans la maison pour allumer l'extérieur. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, il y a un truc un peu plus compliqué, c'est si vous avez des va-et-vient. Donc moi, j'en ai beaucoup. J'ai même des va-et-vient triples. C'est pas des va-et-vient du coup, mais si, peut-être, je sais pas comment ça s'appelle. Mais en gros, ça, c'est le schéma d'un va-et-vient. Donc c'est le même principe, sauf qu'on a 2 interrupteurs à la place de un seul. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ici, les fils orange, c'est des navettes qui correspondent du coup à la phase aussi, parce qu'en fait, hein, là, le noir, c'est la phase. Et par exemple, elle est là. La phase connecte la phase, donc comme ça. Peu importe le chemin, c'est soit comme ça, soit par en bas, soit ça reste coincé si ici, c'est fermé, quoi. Mais du coup, pourquoi c'est plus compliqué? Parce que si je reprends mon petit module, il y a le L-in et le L-out. Donc en fait, il faudrait ici le connecter là, sur le L-out, et sur le in, comme ça. Et après, les interrupteurs, il y a des schémas, mais en gros, c'est quelque chose comme ça, quoi. Un truc comme ça. Oula. Un truc comme ça. Et pourquoi c'est problématique? Parce que, en fait, mon fil ici et mon fil là sont dans 2 trous différents, dans 2 boîtes d'encastrement différents. En fait, là, j'en ai un ici, par exemple, au début de ma pièce, et un autre à la fin de ma pièce. Et donc, du coup, je suis obligé de tirer un câble entre les deux pour pouvoir m'en sortir. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Et c'est problématique parce que j'ai pas envie, en tout cas pour le moment, de tirer des câbles. Du coup, ce que je vais faire certainement par la suite, c'est que je vais condamner un des interrupteurs et je vais le transformer en interrupteur Zigbee, sans fil. C'est certainement ce que je ferai. Mais en tout cas, sachez qu'il est possible de le faire. En gros, ça ressemble à un truc comme ça. Mais il est possible de le faire avec des va-et-vient. Je vous le conseille, par exemple, si vous faites l'électricité chez vous, de le prendre en compte direct. Sinon, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu chiant de passer des câbles dans les gaines. Surtout qu'elles sont assez petites. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris. Et du coup, une fois l'appareil connecté, on peut retrouver les différentes propriétés exposées. Donc on a l'état, bien sûr allumé ou éteint. Le power off behavior, ça c'est très important. C'est par exemple si vous avez une coupure de courant, qu'est-ce qui se passe quand le courant revient? Est-ce que vous voulez qu'il s'éteigne, qu'il s'allume, ou qu'il revient à l'état précédent? Donc moi je l'ai mis sur l'état précédent dans ce cas-là, mais dans d'autres cas je préfère l'éteindre. Et bien sûr la qualité du lien. Et du coup maintenant si je vais sur Home Assistant, à quoi ça ressemble? En fait c'est juste un on-off classique. Donc par exemple si je vais dans ma cuisine, donc vous voyez que là j'ai la VMC et l'évier. Donc on peut décider bien sûr le logo qu'on choisit. Moi j'ai une LED parce que c'est une LED. Et l'entité. Et donc en fait quand j'appuie dessus, ça allume la lampe. Si ensuite j'appuie sur l'interrupteur de ma cuisine, et ici il passe en désactivé et le petit logo s'éteint. Donc là je viens d'allumer la cuisine. Et si physiquement j'appuie sur le bouton, ça va s'éteindre. Donc voilà, pareil pour la VMC, pareil pour la lampe extérieure. C'est un peu long, vous voyez, j'ai des petits problèmes de réseau Zigbee
à la maison. Faut que je vois pour mettre un peu de routeur un peu plus, mais voilà. Donc c'est une vidéo assez courte. En vrai, j'ai passé beaucoup trop de temps à comprendre comment ça marche. Donc là, elle est vide la boîte, hein, du coup, vu que c'est déjà mis. Mais ouais, j'ai passé beaucoup de temps à comprendre comment ça marche. Je suis pas très fort en électricité, j'ai galéré un peu, mais ça marche. Ça marche très bien même. Mais voilà. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien, un petit lien Domadou, vers cela. C'est pas un lien rémunéré, sinon il y a le lien Amazon, hein, bien sûr, qui lui est rémunéré, qui sera aussi en description. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je les lis tous et j'y réponds, si j'y arrive à tous. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout à vous abonner parce qu'il y aura pas mal de vidéos sur Home Assistant et sur les Home Lab, bientôt. Et d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord qui est en description. On essaiera de créer une petite communauté ensemble et ça va être super chouette. Voilà. Salut!